La vieille grange du village tremblait sous le bruit. Des voix sèches, des rires moqueurs et l'odeur lourde de foin humide remplissaient l'air. De grands panneaux en bois affichaient des numéros, des prix, des animaux à vendre comme de simples objets. Les lampes suspendues vacillaient, projetant des ombres longues et froides sur les murs. Dans un coin presque invisible se trouvait une cage, à l'intérieur recroquevillé, un ancien chien de police, Bruno. Son pelage, autrefois brillant, était terne et taché. Ses côtes apparaissaient sous la peau. Ses yeux, d'un brun fatigué, semblaient demander silencieusement pourquoi. Personne ne répondait. Personne ne s'arrêtait vraiment. Un homme lança en passant « Celui-là, oublie. Il ne vaut même pas le prix du cadenas. » Un autre ricana. Un héros? Ça, c'était avant. Maintenant, il fait peur juste à regarder. Bruno baissa la tête comme s'il comprenait chaque mot. Puis la porte de la grange grinça. Une petite fille entra, serrant fort la main de sa mère. Elle portait une veste rose trop large et dans sa minuscule paume brillait une pièce de 1 € qu'elle refusait de lâcher. Elle s'appelait Élise. Elle n'avait que 7 ans, mais son regard semblait plus profond que celui de beaucoup d'adultes présents. Elle regardait autour d'elle, pas avec méfiance, avec curiosité, presque avec douceur, et puis elle le vit. Bruno leva faiblement la tête, le monde bruyant autour d'eux devint soudain lointain, comme étouffé. Elle s'avança d'un pas, puis d'un autre. Sa mère murmura « Ah, Élise, non, pas celui-là, il est dangereux !» Mais la fillette ne répondit pas. Elle fixa les yeux du chien, des yeux blessés mais vivants, cherchant encore un morceau d'espoir. Bruno, tremblant, essaya de reculer, puis s'arrêta. Personne ne l'avait regardé ainsi depuis longtemps, pas avec peur, pas avec jugement, avec compassion. Un silence étrange tomba sur la petite zone autour d'elle, même les rires dans le fond semblèrent s'éteindre. La main d'Élise serra un peu plus la pièce de 1 €. Elle s'agenouilla doucement devant la cage, les barreaux froids lui touchaient presque le front. « Bonjour » souffla-t-elle, à peine audible. Bruno releva un peu plus la tête, ses oreilles frémissant face à une voix qu'il n'avait plus entendue, une voix qui voulait du bien. Dans cette vieille grange bruyante, un lien invisible venait de se créer, et personne ne savait encore que ce moment allait changer toute leur vie. Pendant que la foule continuait de rire et de commenter d'un ton cruel, Bruno resta immobile dans sa cage. Pourtant, quelque chose dans son regard changea, comme si la présence d'Élise avait réveillé une lumière presque éteinte, et cette lumière ramenait un passé que personne ici ne connaissait. Bruno n'avait pas toujours été un chien tremblant derrière des barreaux, rouillé. Il avait été un chien de police, un vrai, un courageux, un respecté. Dans ses souvenirs, les images revenaient par fragments. Les sirènes de nuit, les pas rapides sur le sol humide, la voix de son maître, Adrien, un policier calme, patient, qui disait toujours « Bruno, tu es le meilleur partenaire que j'ai jamais eu ». Il se revoyait courir dans les ruelles, ignorer la peur, protéger sans hésitation. Des enfants l'adoraient, des collègues saluaient son courage. Il portait un harnais bleu avec 2 médailles qui tintaient doucement quand il marchait. Et puis un soir, tout s'est arrêté. Un appel urgent, une intervention qui devait durer quelques minutes, un bâtiment sombre, une porte forcée, des voix menaçantes à l'intérieur. Adrien avait crié « Bruno, reste !» Mais Bruno avait perçu le danger. Un homme armé surgit, prêt à tirer. Le chien avait bondi plus vite que l'éclair. La détonation avait déchiré l'air. La balle n'avait frappé personne, sauf lui. La douleur fut brûlante, paralysante. Adrien l'avait porté dans ses bras, criant son nom comme un père appellerait son enfant. Mais malgré les soins, malgré les efforts, la décision officielle tomba quelques semaines plus tard, inapte au service. Trop instable, trop blessé, trop coûteux. Comme si les années de fidélité pouvaient disparaître d'un simple tampon administratif. Adrien fut muté et Bruno, lui, fut envoyé dans un refuge, puis dans un autre, jusqu'à finir ici, sans explication, sans adieu, juste oublié. Un murmure moqueur ramena Bruno au présent.
Les gens l'observaient encore comme un objet inutile, mais au milieu de toutes ces voix, une autre présence s'imposait à lui, la petite fille. Élise le regardait encore, les yeux pleins de douceur, et alors que la salle continuait de rire, un léger frémissement parcourut la queue du chien, un mouvement minuscule, presque invisible, mais réel comme un signe. Une partie de lui n'avait jamais renoncé. Élise inspira profondément, comme si tout son petit corps cherchait du courage. Sa mère, Madame Lenoir, tenta encore une fois de la retenir par le poignet. « Élise, ma chérie, pas celui-là. Il est blessé, il fait peur, on ne sait rien de lui. » Mais la fillette secoua doucement la tête, les yeux fixés sur Bruno. Toujours recroquevillée dans sa cage, elle serra sa pièce de 1 euro, un vieux euro légèrement rayé qu'elle gardait depuis des semaines pour quelque chose d'important. Ce moment-là, c'était important. Elle s'avança un pas, puis un autre. La foule, d'abord indifférente, commença à la remarquer. « Oh non, la gamine va vers le chien » murmura une femme. « Quelqu'un devrait l'arrêter » ricana un homme. « À cet âge, on ne comprend rien au danger » ajouta un autre. Mais Élise continua. Arrivée devant la cage, elle ouvrit sa petite main et laissa tomber la pièce. Le métal fit un son clair en touchant le sol. Cling! Ce bruit si léger résonna comme un coup de tonnerre. Les conversations s'arrêtèrent, les rires se dissipèrent, même l'air sembla se figer. La fillette leva alors la tête, le visage sérieux, la voix un peu tremblante mais ferme. « Je veux l'acheter. » Un silence brut tomba sur toute la grange, puis vinrent les réactions, rapides, piquantes, moqueuses. « Elle plaisante ? Pour 1 euro, c'est dangereux, ce truc-là. Ce chien est fini. » Madame Lenoir sentit son cœur se serrer. Elle posa une main sur l'épaule de sa fille. « Élise, tu ne comprends pas. Il a souffert, il peut mordre. » Mais Élise ne la regarda pas. Toute son attention était tournée vers Bruno. Et c'est à ce moment précis que cela arriva. Le chien, qui ne levait plus la tête depuis des mois, releva lentement le museau. Ses oreilles frémirent, ses yeux croisèrent ceux de l'enfant. La foule resta bouche bée. Dans ses yeux fatigués, quelque chose se ralluma, une étincelle ancienne, fragile, mais bien là, comme si la simple phrase d'une petite fille venait de réveiller un héros endormi. La grange entière semblait retenir son souffle. Élise s'approcha encore un peu jusqu'à ce que ses genoux touchent la paille rêche qui tapissait le sol. Elle s'accroupit lentement pour que le chien ne se sente pas menacé. Bruno grogna, un son bas, fragile, presque douloureux. Pas de colère, juste de la peur. La petite fille ne recula pas. Elle cligna doucement des yeux, comme pour dire « Je ne veux pas te faire de mal ». Ses mains tremblaient, mais elle les garda posées sur ses cuisses un instant, puis leva la droite, très lentement, pour la poser contre les barreaux froids de la cage. Autour d'eux, les adultes regardaient avec une tension presque insupportable. « Elle est folle ! Retirez-la, ce chien va la mordre !» Mais personne n'osait bouger. Bruno observa cette petite main ouverte devant lui. Il sentit le battement de son propre cœur, rapide, désordonné. Il regarda Élise comme on regarde une lumière après un long tunnel sombre. Ses oreilles s'abaissèrent, son souffle devint plus court. Il approcha son museau, puis recula brusquement, terrorisé par l'idée de faire confiance. Élise, à elle, resta immobile. Sa voix, à peine un souffle, traversa les barreaux. « C'est d'accord, je ne te ferai jamais mal », une phrase simple, mais pour un chien qui n'avait connu que l'abandon, elle sonnait comme un miracle. Bruno hésita encore. Son corps tremblait, mais cette fois pas de peur, d'émotion. Puis dans un mouvement si lent qu'on aurait pu croire qu'il n'osait pas, le chien avança une patte blessée vers la main de la fillette. Ses griffes effleurèrent le métal, sa patte se posa contre les barreaux, juste en face de la petite paume d'Élise. Un souffle parcourut la salle. Certains eurent les yeux brillants, d'autres baissèrent la tête, honteux d'avoir ri quelques minutes plus tôt. Ce n'était plus une vente, ni une scène de marché. C'était une rencontre, une de celles qui changent des vies. Élise sourit faiblement, sans bouger la main. « Tu vois, tu te souviens encore comment on fait confiance ?» Bruno poussa un très léger couinement, levant enfin la tête vers elle. Dans ses yeux, quelque chose venait de renaître.
de l'espoir. Un silence impressionnant s'était installé dans la grange, on entendait seulement le vent passer sous la vieille porte en bois et le froissement du foin que les gens écrasaient sous leurs bottes, mais tout le monde fixait une seule chose, la cage du chien. L'homme de la vente hésita, jeta un regard autour de lui, puis déclara d'une voix sèche: Bon, si la petite le veut vraiment, alors voilà. Il s'avança vers la cage, sortit une clé et inséra le métal dans la serrure rouillée. Un clic résonna dans l'air, puis un long grincement accompagna l'ouverture de la porte. Personne n'y croyait vraiment, même Bruno resta immobile, figé comme une statue vivante. Ses pattes tremblaient, ses yeux suivaient la porte ouverte, comme s'il doutait que ce soit réel. Élise fit un pas en arrière, elle se plaça légèrement de côté, laissant un passage libre. Elle murmura doucement: Tu peux sortir si tu veux, je ne t'oblige pas. Elle tendit simplement la main, mais ne s'approcha pas. Elle savait d'une intuition rare pour son âge que Bruno devait faire ce choix seul. Le chien baissa la tête. Son souffle devint plus court, il posa une patte en avant, puis se figea à nouveau. Dans sa mémoire, et sortir d'une cage signifiait souvent une laisse tirée, un ordre crié, un danger immédiat. La liberté lui faisait presque peur. Autour d'eux, les murmures reprenaient: Il ne sortira jamais, il est trop abîmé. Il ne sait même plus marcher librement, mais Élise, elle, ne disait rien, elle attendait. Ses yeux pleins de douceur étaient le seul guide dont il avait besoin. Alors, avec un courage fragile, Bruno avança encore un peu. Sa patte toucha le sol en dehors de la cage, puis l'autre. Il resta ainsi quelques secondes, la moitié du corps dehors, l'autre encore prisonnier du passé. Puis, comme si une décision intérieure venait d'éclore, Bruno fit un dernier pas et se retrouva totalement hors de la cage. Pour la première fois depuis des mois, il se tenait debout dans un espace ouvert. Le sol semblait brûlant sous ses pattes. La lumière trop vive, l'air trop grand. Mais il était dehors, libre, fragile, hésitant, mais libre. Élise avança alors d'un tout petit pas. Bruno tourna la tête vers elle, incertain, puis s'approcha doucement, comme attiré par un fil invisible. Ils marchèrent côte à côte, timidement mais ensemble, et dans cette vieille grange, un murmure d'émotion traversa la foule. Un héros brisé venait de faire un premier pas vers une nouvelle vie, grâce à une enfant qui croyait encore en lui. La voiture se gara doucement devant la petite maison aux volets bleus. Le soleil tombait derrière les arbres, laissant une lumière dorée traverser la rue silencieuse. C'était un endroit humble, calme, un endroit que Bruno n'avait jamais connu. Madame Lenoir descendit la première, prit une grande inspiration, puis ouvrit la porte arrière. Élise, déjà sortie, se tenait près d'elle, serrant le vieux collier que l'on avait trouvé au fond de la cage. Bruno hésita avant de poser une patte au sol. La route n'était pas un piège, juste un morceau du monde. Il releva timidement la tête. Élise l'attendait. À l'intérieur de la maison, une odeur de soupe, de pain et de linge propre régnait. Une chaleur douce glissa sur son pelage comme une couverture invisible. Madame Lenoir avait installé un petit coin dans le salon, une couverture pliée, une gamelle d'eau encore fraîche et un vieux coussin que personne n'utilisait plus. Voilà ton endroit, dit-elle d'une voix un peu prudente. Il va l'aimer, maman, murmura Élise. Bruno s'approcha lentement. Il sentit l'eau, prit une gorgée, puis se coucha sur la couverture. Le tissu était doux sous son corps fatigué. Il n'avait pas connu une surface aussi confortable depuis si longtemps qu'il n'aurait su dire quand. Élise s'installa près de lui, les genoux repliés, et commença à lui raconter sa journée comme si elle parlait à un ami de toujours. Aujourd'hui, à l'école, j'ai dessiné un arbre et une maison et un chien, mais je ne savais pas encore que je te rencontrerais. Bruno leva les yeux, son regard se posa sur elle, calme, reconnaissant. Puis dans un geste lent mais clair, il posa sa tête sur les genoux de la petite fille, comme si chaque battement de son cœur cherchait un repère, une présence. Élise sourit et glissa ses doigts dans son pelage rugueux.
Madame Lenoir les observait depuis le cadre de la porte. Son visage portait un mélange d'émotion et d'inquiétude. Elle avait peur, pas du chien, mais de l'attachement soudain qui enveloppait sa fille et cet animal cassé par la vie. Pourtant, en les voyant ainsi, elle sentit quelque chose en elle se détendre. La nuit tomba lentement sur la maison. Le salon devint un refuge silencieux où seul le souffle régulier de Bruno résonnait. Il dormait enfin profondément, paisiblement, et Élise, elle, resta éveillée un moment encore, posant sa main sur lui, comme pour s'assurer qu'il était réellement là. Un nouveau chapitre venait de commencer pour tous les deux, un chapitre fait de douceur, de lente reconstruction et de lumière. La maison était plongée dans un silence doux, les aiguilles de l'horloge avançaient lentement, et dehors, seuls quelques grillons accompagnaient la nuit. Élise dormait profondément sur le petit canapé, la tête posée sur un coussin, une main toujours posée sur le pelage de Bruno, comme si elle avait peur qu'il disparaisse pendant son sommeil. Le chien, lui, ne dormait pas encore. Son corps était allongé sur la couverture, mais son esprit, lui, parcourait un autre monde. Un monde qu'il essayait d'oublier, un monde qui revenait sans prévenir. Tout commença par un bruit de voiture au loin, puis un souffle de vent, rien d'inquiétant pour quelqu'un d'autre. Mais pour Bruno, ce fut comme une porte qui s'ouvrait sur ses anciennes peurs. Il revit les sirènes, les éclairs bleus qui frappaient les murs, les ordres criés. « Bruno, ici, avance, stop !» Il revit la nuit où la balle l'avait frappé, la douleur, l'effondrement, le sang chaud, la voix de son maître qui tremblait, puis les jours qui suivirent, les cages métalliques, les baisses soudaines de lumière, les mains brusques, les bruits de clés, les gens qui parlaient sans jamais le regarder vraiment. Le souvenir fut si fort qu'il ouvrit les yeux d'un coup, haletant. Ses pattes frémissaient contre la couverture. Son souffle était rapide, affolé. Il regarda autour de lui, chargé de panique, avant de voir la petite silhouette endormie juste à côté. Élise, sa petite main sur lui, son visage calme, détendu, presque lumineux. Alors quelque chose se relâcha dans son cœur. Il approcha son museau de la main de la fillette. Il inspira doucement son odeur, une odeur de savon doux, de crayon de couleur, de tissu chaud. Rien de dangereux, rien d'agressif, juste la tendresse d'une enfant. Son souffle ralentit, son corps cessa de trembler peu à peu. Ses paupières devinrent lourdes. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, Bruno sentit qu'il pouvait s'endormir sans craindre un cri, un coup, un ordre. Il posa sa tête près des pieds de la petite fille, comme pour se protéger d'elle autant que pour la protéger. Et c'est ainsi qu'il s'endormit, non pas comme un soldat fatigué, mais comme un être vivant qui enfin retrouvait la paix. La nuit était profonde, presque immobile. La petite maison semblait flotter dans un silence protecteur, éclairé seulement par une lueur de lune qui passait à travers les rideaux légers du salon. Élise dormait paisiblement, enroulée dans sa couverture, et Bruno, allongé tout près, respirait lentement. Puis un bruit, d'abord léger, comme un frottement contre une vitre. Bruno ouvrit les yeux, ses oreilles se dressant aussitôt. Un deuxième bruit, plus sec, comme des pas calculés, furtifs. Le vieux réflexe du chien de police renaquit en une fraction de seconde. Il se redressa sans un son, ses muscles tendus, ses yeux fixés vers la fenêtre donnant sur le jardin. Le vent n'aurait pas fait ce bruit-là. Il connaissait cette tension. Dans l'air, il l'avait senti 1000 fois avant une intervention. Un murmure étouffé se fit entendre à l'extérieur. « Vite ! Pousse encore !» La fenêtre bouge, continue. Bruno avança d'un pas silencieux, puis d'un autre. Chaque seconde semblait s'allonger, comme si le temps lui-même retenait son souffle. La fenêtre arrière trembla légèrement, puis s'entr'ouvrit. Deux silhouettes sombres se glissèrent à l'intérieur, maladroites, mais déterminées. L'un d'eux chuchota « Personne ne nous a vus, fais vite !» Bruno bondit. Pas pour attaquer violemment, pas pour mordre au hasard, mais pour protéger.
En un instant, il se posta entre Élise et les intrus, planté comme un mur vivant. Son corps, pourtant fatigué par des mois de souffrance, retrouva la force d'autrefois. Il grogna un son profond, puissant, qui fit vibrer les murs. « Mais c'est quoi ça ?» recula un des hommes, surpris. « Un chien ? D'où il sort celui-là ?» L'autre tenta d'avancer, probablement pour faire taire l'animal. Erreur, Bruno se lança, maîtrisant le mouvement avec une précision parfaite, comme au temps de son service. Il attrapa le bras sans mordre profondément. Un simple geste d'immobilisation, ferme mais contrôlé, qui força l'homme à tomber au sol. L'intrus hurla de surprise, pas de douleur, le second voulut fuir, mais Bruno grogna de nouveau, menaçant juste ce qu'il fallait pour l'empêcher d'approcher de la fillette. Élise se réveilla en sursaut. « Maman, maman !» Madame Lenoir arriva du couloir, pâle, tremblante. Elle vit la scène, comprit tout en une seconde, puis saisit son téléphone avec une main qui ne cessait de vibrer. « Police ! Vite ! Il y a une intrusion !» Sa voix se brisa. Et mon chien les retient. » Bruno resta immobile, planté au milieu du salon comme un soldat revenu à son poste. Il ne lâcha pas l'homme au sol, mais ne dépassa jamais la limite qu'un chien dangereux aurait franchie. Il ne voulait pas faire mal, il voulait protéger. Et cette nuit-là, tout le monde dans cette maison comprit qu'un héros ne s'éteint jamais. Il attend simplement que quelqu'un croie encore en lui. Les gyrophares colorèrent la rue d'éclairs bleus et rouges. Les voitures de police s'arrêtèrent dans un crissement sec et plusieurs agents descendirent en courant vers la maison des Lenoir. Les voisins, attirés par les lumières et le vacarme, sortirent sur leur porche, encore en pantoufles, cherchant à comprendre ce qui se passait. À l'intérieur, Bruno tenait toujours l'un des intrus au sol, sans violence inutile, mais avec une détermination froide. Dès que les agents entrèrent, il relâcha la pression, reculant d'un pas pour se placer près d'Élise, comme si sa mission était terminée. « Monsieur, madame, éloignez-vous !» cria un policier. « Non !» s'écria Élise. « C'est Bruno, il nous a sauvés. » Madame Lenoir, encore tremblante, hocha la tête. « C'est vrai, sans lui, ces hommes seraient allés jusqu'à ma fille. » Les policiers échangèrent des regards stupéfaits et ils prirent les intrus en charge, menottant les deux hommes encore sous le choc de s'être fait arrêter par un chien qu'ils pensaient faible. Un vieil homme aux cheveux gris en uniforme arriva quelques minutes plus tard. Il observait la scène, puis ses yeux se posèrent sur Bruno. Il s'approcha lentement, presque bouleversé. « Ce n'est pas vrai, » murmura-t-il. « Vous le connaissez ?» demanda un agent. Le vieil homme s'agenouilla. Bruno baissa légèrement la tête, comme s'il reconnaissait une odeur familière. « Je suis Henri Marchal, ancien instructeur K9. Et ce chien-là, je le connais mieux que beaucoup d'hommes. » Il posa une main tremblante sur le sol, sans toucher Bruno, attendant une réaction. Bruno approcha son museau, sentit la main et remua doucement la queue. « Oui !» confirma l'homme, la voix cassée. « Ce chien est un ancien héros. On l'avait déclaré perdu. On m'avait dit qu'il n'avait pas survécu à sa blessure. » Un murmure se répandit parmi les voisins. Les gens qui, quelques jours plus tôt, ne voyaient qu'un chien dangereux se regardaient maintenant avec honte. Comment un chien comme ça s'est retrouvé vendu 1 euro ? Demanda quelqu'un. Le système l'a abandonné, répondit monsieur Marchal, mais son instinct, lui, n'a jamais disparu. Élise s'avança, les yeux brillants. Elle posa ses bras autour du cou de Bruno, sans crainte, sans hésitation. « Tu nous as sauvés, » murmura-t-elle. « Tu es un vrai héros. Mon héros !» Bruno ferma les yeux un instant, apaisé, comme si ces mots venaient réparer un morceau de son cœur qui était resté brisé trop longtemps. Autour d'eux, les voisins restèrent silencieux, impressionnés. Le chien que le village avait rejeté venait de prouver qu'un cœur blessé peut encore protéger, encore aimer, encore briller.
Les semaines qui suivirent l'intrusion transformèrent complètement la vie du village. La nouvelle s'était répandue partout. Le chien vendu pour 1 € avait sauvé une famille entière. Les journaux locaux en avaient parlé, les écoles l'avaient raconté aux enfants, et même les voisins les plus sceptiques venaient parfois demander des nouvelles de Bruno. Ce qui, au départ, n'était qu'une histoire presque silencieuse, devint un mouvement. Un matin, lors d'une petite réunion organisée devant l'ancienne grange, la mère du village annonça: nous allons transformer cet endroit. Plus jamais un animal abandonné ne sera traité comme un objet. Elle dévoila un panneau tout neuf accroché au-dessus de la porte rénovée. Le refuge Bruno, pour ceux qu'on a oubliés. Les gens applaudirent. Certains eurent les yeux brillants. D'autres se sentirent sans doute un peu coupables d'avoir ignoré ce chien quelques semaines plus tôt. Bruno se tenait aux côtés d'Élise, plus fier, plus lumineux. Son pelage, maintenant propre et plus épais, reflétait les rayons du soleil. Ses yeux n'étaient plus ternes, il n'était plus l'ombre de lui-même, il était devenu un symbole vivant d'espoir. Dans le refuge, les anciens box avaient été réparés, de nouvelles gamelles brillaient, des couvertures colorées attendaient d'autres chiens, d'autres chats, d'autres oubliés. Élise y venait chaque jour après l'école, elle passait entre les enclos, saluant chaque animal avec un sourire tendre. Bruno marchait toujours à côté d'elle, comme un protecteur doux et silencieux. Tu sais, dit-elle un après-midi en s'asseyant près de lui, si je ne t'avais pas vu ce jour-là, personne n'aurait su combien ton cœur est beau. Bruno posa sa tête sur ses genoux, comme pour lui répondre: et moi, sans toi, je ne serais plus là. La mère d'Élise les observait depuis la porte du refuge, les bras croisés, le visage rempli d'une fierté tranquille. Elle n'avait plus aucune crainte. Elle avait compris que l'amour d'un enfant peut parfois réparer ce que les adultes ont cassé. Le soleil descendait lentement derrière les collines. Une lumière dorée enveloppait le refuge, faisant briller les nouveaux panneaux, les nouvelles cages et surtout les nouveaux espoirs. Bruno regarda Élise. Elle souriait, et dans ce sourire, il trouva enfin la paix qu'il cherchait depuis si longtemps, car parfois une seconde chance ne change pas seulement une vie, elle change un village entier, et parfois il suffit d'1 € et d'un cœur d'enfant pour tout réécrire.